Bonjour et bienvenue. Bienvenue les amis. Il me reste donc pour le tirage des énergies pour vous. Je ne sais pas encore qui vous allez et qui va être. Il me reste les Gémeaux et les Balances. Donc. Les Gémeaux. Voilà. Et puis après, j'aurai encore les Balances et puis j'aurai terminé. Je n'ai pas su aller plus vite. Voilà, pour vous les Balances, on va un petit peu voir ce qui va se passer pour le mois de mars 2019 avec le petit ange qui vous protège, qui nous protège. Tu vas te cramer. Il y a une bougie, mon chien. Nous allons voir un petit peu les énergies avec le Normand et puis par rapport à l'amour avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Il n'y a plus. Prends ça, s'il te plaît. Donc voilà, on va essayer de faire ça. On va essayer. Alors, on va mélanger les cartes. Donc on fait deux cartes pour le tirage sentiment-relation, deux cartes pour la vie active et professionnelle, deux cartes pour les finances et le matériel, et une carte pour ce qui est inconnu, ce que l'on va... la surprise. Voilà. Voilà. On y va. Pour les Gémeaux. Donc pour moi aussi. Oh. L'anneau, si vous attendez, voilà, le mariage, une union, ça peut être une union matérielle, une union amoureuse, une union pour le travail, une association, voilà, une association. Le mot que je cherche. Dis donc, toi, Padawan. Bouge-toi. Il me faut la place, mon chien. On coupe clé de la réussite et le trèfle. Je triche pas, hein. La clé de la réussite et le trèfle. Ben voilà, ça va être un super mois, là. L'amour, l'union, la clé de la réussite, le trèfle. Waouh. On va voir pour le tirage, hein. Je remélange un petit coup, comme d'habitude. Sinon, il est évident que j'irai chercher la carte d'en dessous. Puisque c'est une toute belle carte. Toi, je vais te mettre par terre, mon chien. Alors, tu restes là, tu te couches, parce qu'il a mangé le marron. Alors, mon petit ange ici, que je vais mettre ici, voilà. Et tu restes là, tiens. Alors, on va faire ceci. Je vous dirige vers les cartes. Hop. Je me mets mes lunettes. Elles sont dégueulasses, mes lunettes. Voilà, je vous dirige vers les cartes, comme ça, vous pourrez voir ce que je fais. Donc, couche-toi, là. Couche. On va prendre deux cartes. Bon, c'est pas le moment. Non, t'es pas bien mis, mon chien. T'es pas bien mis. Reste là. Deux cartes pour le relation sentiment. Attendez, mon micro est pas bien mis non plus. Mon micro. Si, ma caméra est bien mise. Donc, relation sentiment, la situation situation professionnelle, vie active et professionnelle. Ensuite, deux cartes pour les finances. Deux cartes pour les finances. Et puis une carte pour la surprise. Hop. On met ça là, parce qu'il n'est pas impossible qu'on en retire pour voir un peu plus clair, n'est-ce pas? Allez, on y va. Ça, c'est parce que je dois remettre prendre mon petit ange. Celui-ci qui vous protège, qui nous protège. Et je dois le mettre à mon cou. Donc, on y va. Alors, relation sentiment. Bah, la clé de la réussite, vous voyez que même je l'ai mélangée, elle est ressortie, comme quoi. Et le bouquet. Alors, ici, pour moi, sentiment, relation, il va y avoir un bonheur matériel, un bonheur financier. Il va y avoir la solution, une solution à un problème matériel, à un problème financier. Mais ce sera une solution finance. Ça peut être aussi la solution par rapport à quelque chose
à une relation. Donc ici, on est quand même avec les sentiments et les relations. Donc je pense que vous allez découvrir la solution, retrouver la joie, le bonheur, parce qu'il y a quelque chose, vous allez pouvoir avoir une réponse. De l'aide aussi, quelqu'un qui va venir vous aider. C'est peut-être vous aussi qui allez aider quelqu'un, mais ça vous tient très très à cœur alors. Donc voilà, il y a une solution, il y a quelque chose qui va se résoudre, quelque chose qui va être mis à la lumière, on pourrait dire ça, mais c'est pas vraiment vrai, non. C'est pas quelque chose de caché, c'est simplement quelque chose qui va être résolu. Résolu, on va trouver la solution et tout va aller, on pourra avancer, on pourra continuer d'avancer, on pourra, voilà. En tous les cas, si vous vous posez des questions d'ordre sentimental ou amical aussi, eh bien, sachez que c'est positif. De toute façon, c'est pas que la question va être positive, c'est que ce sera des énergies positives dans vos réponses et dans vos questionnements, quoi. Donc, d'accord, ce sera quelque chose qui vous fera plaisir, d'ailleurs. Ou alors, si vous ne vous posez pas de questions, eh bien, il y a quelque chose qui va arriver, là. Il y a quelque chose qui va vous arriver et vous allez avoir quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Voilà, vous donnez une solution, vous trouvez... Oui, vraiment. Il va vraiment y avoir ça. Vraiment. Bon, je vais vous dire, moi, je suis Gémeaux, je vois pas du tout ce qui pourrait m'arriver. Maintenant... Personnellement, on verra. Mais bon. Peut-être qu'il y a des questions que l'on se pose depuis un certain temps, qu'on oublie même. Hein. Enfin, on l'a dans nos subconscients, dans notre inconscient, mais on les a même oubliées. Et du coup, on va avoir cette réponse. On va avoir cette réponse qui va être vraiment un truc... Vous allez même vous demander, mais pourquoi est-ce que je me suis posé cette question-là finalement? Ça n'avait vraiment aucun sens. Voilà. Maintenant, la vie active et professionnelle. Ah, il y a une page qui va se tourner. Oh. Alors, soit vie active professionnelle. Bon, on pourrait parler vie professionnelle. On va tourner une page pour une association. Il y a quelque chose qui va se terminer par rapport à un mariage, par rapport à une mise en ménage, par rapport à, voilà, à une union ou à une association. D'accord? On va peut-être faire un nouveau travail. En tout cas, une page qui se tourne. Alors, on est quand même dans la vie active aussi. Donc, la vie active, ce sont vos activités qui ne sont pas professionnelles. Donc, il y a aussi, je vais inventer ici, vous allez à la gym régulièrement avec une amie ou un ami et vous avez décidé qu'on ne va plus aller à la gym, on tourne la page, on va s'associer et on va ouvrir notre salle de gym, nous. Et donc, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Oui, ça, c'est plutôt pour le côté professionnel. Maintenant, pour la vie active, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme exemple? Avec l'anneau... Et ben voilà, vous allez avec votre mari, par exemple, avec votre mari, ou avec votre compagne ou compagnon, vous allez décider quelque chose qui va faire en sorte que vous allez tourner une page de votre vie pour faire quelque chose de nouveau. Donc vous avez décidé de prendre une année sabbatique pour faire le tour du monde. Donc vous allez en fait tourner une page par rapport au quotidien, par rapport à l'habituel, aux habitudes que l'on a maintenant, et vous allez pouvoir faire quelque chose avec quelqu'un en tous les cas. Ici, ça peut être avec votre mari, avec votre femme, voilà. En tout cas, c'est avec quelqu'un, ce ne sera pas spécialement avec vos enfants. Si, les enfants peuvent être là aussi, mais ici, c'est une association ou un couple, hein, d'accord? C'est plutôt ça. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, qui va vraiment se passer donc, dans votre vie active professionnelle. Et c'est-à-dire quoi? Si c'était comme ça, je dirais, il y a une union qui va se terminer. On va tourner une page sur une union, une association. Mais non, c'est justement le contraire. On tourne une page et il y a... Alors, ça peut être aussi... on pourrait dire aussi, par exemple, dans votre vie active et professionnelle, dans la profession, vous avez une maîtresse, vous avez un amant, et vous allez en terminer. Donc, vous avez décidé, je tourne une page sur la relation, sur une relation. Je tourne une page sur une union professionnelle, sur une union amoureuse que j'ai au niveau du travail, alors.
On va tourner une page. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura des changements. Il y a quelque chose qui va se terminer. Par rapport à... Oui, il y a quelque chose qui va se terminer par rapport à une union. En tout cas, ça concerne une union, une association. Voilà. J'espère m'être bien fait comprendre. J'espère m'être bien fait comprendre. Alors, ici, nous sommes dans les sous. Finances, matériel. Oh, un blocage, mes amis. Un blocage. Et Madame Gémeaux, la femme de Monsieur Gémeaux, en tout cas, c'est la dame de cœur de Monsieur Gémeaux, ou c'est vous, Madame, si vous êtes Gémeaux. Eh bien, on dirait qu'il y a un petit blocage financier, un petit blocage matériel. On va retirer une pour voir un petit peu là. Pourquoi est-ce qu'il y a un blocage matériel et financier? Pour certains, on dirait bien qu'il y a... alors, soit il y a quelque chose à quoi on tient qui est bloqué, de l'argent bloqué. Vous avez peut-être une somme d'argent qui est bloquée. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse par rapport à un blocage financier. Vous êtes peut-être aussi Pourtant, on dirait que vous allez vraiment le dépasser si ce n'est pas déjà fait. Sinon, on aurait comme ça. Enfin, vous voyez? Voilà. Ah, j'ai encore disparu. Voilà. Donc, on a ainsi. Donc, on pourrait dire le blocage est derrière nous. Donc, vous allez, je pense, ce mois-ci, vous allez pouvoir avancer parce que vous êtes après le blocage financier et matériel. Donc vraiment ici, oui, ici, si on l'avait comme ça, je dirais non. Là, on va vraiment vers un blocage. On va vers un blocage matériel, un blocage financier. Mais non, on le dépasse. Et en plus, on a la consultante ici. Donc ici, vraiment, ça peut être comme c'est un tirage général, ça peut être aussi Monsieur Gémeaux. Donc... je pense qu'il y a vraiment une résolution, oui, la résolution d'un problème par rapport à de l'argent ou par rapport à un bien, peut-être. C'est quelque chose à quoi on tient, en tous les cas. Ou c'est quelque chose qu'on traînait comme un boulet. C'est quelque chose qu'on traînait comme un boulet, c'est quelque chose qui s'accrochait à nous, c'est quelque chose, voilà, ça peut être... on va avoir terminé... J'ai pas l'ours, donc voilà, je ne sais pas, mais on va avoir terminé de payer quelque chose, on nous harcèle, on va... Ou, je sais pas, il y a quelque chose, en tous les cas, à quoi on tient, et soit à quoi on tient, ou soit qui nous collait au basket, mais ça va se terminer. Donc, si blocage il y a, il va être résolu ce mois-ci. Il va être surmonté. En tout cas, il va être dépassé. Il va être dépassé. Et je pense que c'est vraiment ce que vous allez arriver à ce que vous désiriez. Point de vue finance, alors un blocage, je vais dire, allez, vous avez envie d'acheter une voiture, vous aviez un blocage, jusque-là, vous avez un blocage, pour une telle ou une telle raison, mais vous avez tellement envie d'acheter cette voiture, et ben voilà, ce mois-ci, ça va être résolu. Parce que vous avez passé le mont, vous avez avancé. Voilà. Et donc, ce que vous voulez, vous allez l'obtenir. On va voir avec l'autre carte, d'accord? On va voir avec l'autre carte. Oh oui, regardez, on a l'étoile. Donc ici, on a la sérénité. On a le bonheur. On pourrait briller aussi. Donc ça veut dire que peut-être vous allez acheter cette voiture. J'invente toujours, c'est pour vous donner des exemples. Mais en tout cas, tout se termine très bien. Que ce soit par rapport à vos sentiments, à vos relations, votre relation. Il y a ici union. Par rapport à une union, il y a quelque chose, on va tourner une page.
pour moi, c'est positif aussi, parce que vraiment, ici, cette carte-là, c'est pour moi une des cartes les plus négatives du jeu, mais le mont, donc vraiment, il va être dépassé. On va dépasser nos blocages. On va arriver à avoir ce que l'on désire depuis un certain temps. En général, les Gémeaux, quand ils veulent quelque chose, ils l'ont. Ils l'obtiennent. Ils font tout ce qu'ils peuvent, mais ils l'obtiennent. Et moi, je trouve qu'aussi, les Gémeaux, ils ont souvent beaucoup de chance. Donc, je pense que ça, c'est la chance aussi. Oui, c'est la chance, mais en tout cas, c'est la sérénité, c'est le fait, donc, tout est merveilleux ce mois-ci, en tous les cas. Pour moi, tout est merveilleux. Je n'invente pas, hein, j'ai pas, vous voyez, c'est pas parce que c'est mon signe, hein, mais je trouve que ce que vous voulez que je dise de moche, quoi. Il n'y a rien à dire de moche. Rien. Parce que les cartes sont bien mises. Je vous dis, si c'était mis comme ça, ce serait différent. Tout à fait différent. Mais là, pas du tout. Pas du tout, c'est l'inverse. On va vers la fin de blocage, on tourne une page par rapport à une union, mais c'est pour du positif. Vous me dites, oui, mais attends, moi j'ai une maîtresse au travail, je m'arrange bien, je l'aime, j'ai pas envie que ça se termine. Ben non, peut-être que ça va pas se terminer, l'union ne va peut-être pas se terminer, mais il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose on va tourner une page, peut-être qu'on va décider certaines choses par rapport à cette relation-là. Voilà, d'accord ? Ici, moi, je pense que financièrement, vous allez obtenir ce que vous désirez. Et puis, on va avoir un mois rempli de serein. Voilà. Que voulez-vous de mieux ? On va voir pour l'amour, les Gémeaux. Hein ? D'accord ? Donc, qu'est-ce qui va un petit peu arriver, principalement pour les Gémeaux célibataires ou les Gémeaux en difficulté ? Mais on va voir ça. Ou alors, si vous êtes ascendant Gémeaux ou lunaire Gémeaux, ça peut aussi vous parler. Ça peut aussi parler, évidemment, si vous regardez pour une personne qui est Gémeaux, évidemment, ça va vous parler aussi. Donc, oh, c'est bien votre âme sœur. Donc, moi ici, oui, c'est bien votre âme sœur. Si vous vous posez la question, est-ce que je suis avec la bonne personne ? Oui, c'est bien votre âme sœur. On vous dit ça. Et gardez l'esprit ouvert. Eh ben, écoutez, c'est comique, hein ? C'est comique quand même. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, il est possible que si vous êtes seul, ou voilà, vous êtes dans une situation où vous êtes avec une personne, où il y a une personne qui se présente à vous, et vous vous posez la question, oui, mais attends, moi, cette personne-là, c'est vraiment pas mon genre, c'est vraiment, moi, j'aime bien un grand blond, je suis avec un grand blond mince, et je suis avec un petit noir, un petit peu bien en chair, pourtant, je suis bien avec lui, mais alors, est-ce que c'est le bon ? Eh bien, là, on vous dit oui. C'est votre âme sœur, donc c'est encore mieux. Et là, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Pourquoi ? Parce que votre âme sœur peut être différent du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, soit vous ne l'avez pas rencontré, vous allez rencontrer une personne, vous allez avoir ce mois-ci, il va y avoir quelque chose qui pourrait évoluer, et vous n'allez peut-être pas faire en sorte que ça évolue, parce que ce n'est pas le type de personne que vous aimez. C'est une personne qui vous plaît pas spécialement, physiquement, mais qui vous correspondra totalement dans la vie de tous les jours. Mais comme ici, vous venez de vous rencontrer, vous n'en êtes peut-être pas conscient ou consciente. Voilà. Maintenant, vous êtes peut-être déjà en couple. Et vous savez que vous êtes avec une personne qui n'est pas spécialement votre type, mais alors ici on confirme que, en effet, c'est votre âme sœur. Vous vous rendez compte que c'est la personne avec qui vous vous entendez le mieux, que vous connaissez bien, enfin, tout ça, et vous vous dites que, eh ben mince alors, si je n'aurais jamais cru pouvoir tomber amoureux de cette personne, ou tomber amoureuse de cette personne, parce que c'est vraiment pas mon style.
mais je m'arrange bien avec, et voilà, et je me rends compte avec les années qui passent que c'est la personne avec qui je suis le mieux, que je connais bien, qui me connaît bien, et voilà. Et du coup, vous vous rendez compte que, ben voilà, on peut vivre avec quelqu'un qui n'est pas notre type de personne, mais que l'on aime, et que, voilà. Donc là, je remélange évidemment pour ne pas reprendre les cartes que j'ai vues. En principe, parce que tout à l'heure, j'ai bien repris la clé. Alors, je tire une petite carte ici. Pour voir un petit peu comment va évoluer le couple ou on peut encore éventuellement tirer une carte. Je vais voir si j'en ai besoin. On y va. Les amis Gémeaux. Alors, oh, un mariage, dis donc. Un mariage. Alors, un mariage pour vous, un mariage pour quelqu'un, oui, peut-être. Peut-être. Quand je dis rien, c'est que je réfléchis. Alors, ici, on nous parle de mariage. On nous dit de rester positif. On nous a dit qu'on pouvait être avec une personne, on sera avec notre âme sœur, qui est possiblement, qui peut ne pas être notre type de personne. Ici, on nous dit d'exprimer son amour, de laisser partir votre ex parce que si vous êtes, et de vous libérer. Donc voilà, ici, dans ces cartes-ci, oui, voilà. Donc, je pense qu'il y a une association amoureuse qui va se faire pour vous. Donc, dans la situation que vous êtes, dans votre situation, il va y avoir un mariage. En effet, moi, j'ai envie de dire que ça peut être aussi un mariage pour vous. Mais en tout cas, ici, ça parle vraiment d'un mariage. Maintenant, on pourrait dire, oui, moi, je suis mariée depuis 30 ans, donc c'est pas mon cas. Je vais pas me marier, mais vous allez être invité à un mariage. Vous ne le savez peut-être pas encore. Il y a un mariage ce mois-ci qui devrait arriver. Voilà, vous allez peut-être être invité à un mariage. Ou vous allez apprendre le mariage de quelqu'un qui vous touche. Mais ici, alors, on vous dit, pour vous, que vous devez toujours être positif. Hein, il faut vraiment toujours être positif. Moi, cette situation comporte un mariage, j'ai quand même envie de dire que c'est peut-être un mariage à venir, mais c'est peut-être aussi un mariage qui est déjà fait. Donc, si vous êtes marié et que vous posez des questions, eh bien ici on vous dit, ben oui, mais attends, sois optimiste dans ta vie amoureuse, parce que si tu n'as pas la foi et que tu es négatif, tu ne saurais rien recevoir. Mais si tu es positif et que tu as la foi, tu vas recevoir l'amour. En parlant ici d'être positif, d'être optimiste pour sa vie amoureuse, évidemment. Mais donc, il peut s'agir d'un mariage qui existe déjà. Ici, on pourrait pour certains aussi, peut-être même si vous êtes déjà marié, peut-être que peut-être que vous vous dites, attends, moi, il ne m'aime pas, il ne me le montre pas, ou elle ne me le montre pas, je me sens un petit peu délaissée, oui, mais peut-être que c'est vous qui devez vous exprimer aussi. Peut-être que la personne est comme vous, peut-être que finalement, vous ne vous exprimez pas assez non plus. Donc ici, on vous dit, fais le premier pas pour recevoir. Donc je pense qu'ici, c'est quand même, il y a quand même des... Comment ? Il y a quand même des appels, des choses qu'on nous dit, d'être positif, d'y croire et de s'exprimer. Ici, pour certaines personnes, on dit aussi de se libérer, de prendre le contrôle de sa vie, d'accord ? Et aussi, pour certaines personnes, ne pensez plus à votre ex. Parce que vous devez retrouver votre énergie, vous devez purifier votre énergie. Donc, il faut vraiment ne plus être triste, ne plus être malheureux ou malheureuse, de ne plus vivre dans votre passé. Et ici, moi ici, je remettrai cette carte. Oh, j'ai encore disparu. Cette carte-ci, j'ai envie de dire, c'est comme un peu le diable. Donc le diable, il prend ou il perd il perd le contrôle de sa vie. Donc, ou il prend le contrôle d'une vie. Donc ici, vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Si vous êtes, moi je pense qu'il y en a parmi vous qui êtes un peu désespérés et vous n'arrivez pas à justement laisser partir la personne
votre ex, voilà. Ici, on vous dit de le faire. Il faut vraiment le faire, vous devez vous purifier, vous ne devez plus être dans la peine, ni dans l'attente, surtout pas. Surtout pas dans l'attente. Libérez-vous de vos pensées, libérez-vous de ce lien de cette personne qui finalement est néfaste, est nocive pour vous, n'est pas bonne pour vous. Et vous verrez qu'une fois que vous aurez lâché cette personne, donc ici, on va dire, laissez partir votre ex, laissez partir vos pensées. S'il n'y a pas de ex spécialement à laisser partir, ben laissez partir, ne pensez plus aux mauvaises choses du passé, ou aux belles choses du passé que vous avez vécues avec quelqu'un. Non, ne pensez plus à tout ça. Sinon, vous n'arriverez pas à être bien. Vous serez toujours malheureux ou malheureuse. Donc, voilà, il faut vraiment... Ou alors, dans votre mariage, il y a toujours votre ex qui est toujours là, qui est toujours présent. Donc, vous êtes un petit peu mariés, mais un mariage, c'est à deux, c'est pas à trois. Et donc, si même il est toujours là en pensée, ben, il est là, il est de trop. Donc, il faut vraiment le laisser partir. Alors, s'il s'agit d'une personne décédée, je pense qu'il est aussi temps de faire quelque chose pour laisser partir la personne pas en paix, parce que voilà, mais peut-être ne plus trop penser à cette personne, ou alors vous allez voir un médium, vous demandez à parler à votre ex, et puis vous serez peut-être libre. Vous serez libre, à mon avis. Bon, voilà, il va vous dire, ben voilà, fais ta vie. Vous aurez des preuves qu'il vous dit de faire votre vie. Et là, vous pourrez, et vous serez de nouveau libre. Peut-être pour certaines personnes, ça pourrait peut-être vraiment vous aider. Beaucoup. Il y en a d'autres qui vont me prendre pour une folle, mais c'est pas grave. Parce que je dis que si vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas juger. Même si, d'ailleurs, on n'a pas le droit de juger, mais je veux dire, on ne peut pas donner son avis si on ne le connaît pas. Donc voilà, alors, moi, en tout cas, sinon, je pense qu'il y a ici, on a l'air de dire, si on fait un petit peu le mélange de tout, de libérer ses pensées, et de libérer ses pensées, de reprendre le contrôle de sa vie, et d'exprimer son amour, et d'être optimiste pour la vie amoureuse. Donc voilà. Ici, vous devez juste laisser partir votre ex. Si c'est le cas pour vous. Et puis, voilà. Moi, je suis Gémeaux et j'ai pas du tout besoin de faire partir mon ex parce que je l'ai chassé déjà. Donc, il n'est plus dans mes pensées du tout. Donc, voilà. Vous voyez, je suis Gémeaux, mais je ne vais pas me prendre cette carte-là pour moi. Libérez-vous. Quoi qu'il me faut encore chier, mais bon. Mais je m'en fous. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre... Moi, ça ne me parle pas. Voilà, je vous explique. Mais peut-être que dans le mois de mars, il va arriver un truc, et je vais me dire, attends, mais pourquoi tu penses encore à ça, par exemple? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je vais vous dire que non. De toute façon, j'ai tourné la page bien avant, d'ailleurs, de le divorce, bien avant, mais si vous entendez ronfler, c'est Sushi. Mais donc voilà, vraiment, si vous êtes dans le cas, ben voilà, vous savez que vous devez faire de la place, laisser partir tout ça, vider votre cœur et votre tête de ça, d'exprimer votre amour, dans votre mariage actuel. S'il n'y a pas mariage, il va y en avoir un, il va y en avoir un pour vous, ou il va y en avoir un qui va vous toucher. Et alors, si vous êtes seul et que vous cherchez désespérément, évidemment, quand on cherche, évidemment, c'est quand on ne cherche plus qu'on trouve, parce qu'on bloque les énergies, quand on cherche. Je vais un petit peu vous remettre. J'ai envie de vous voir. Donc voilà, donc je disais, quand on cherche trop l'amour, quand on cherche, qu'on attend, on ne libère pas nos énergies. Donc les énergies, elles restent bloquées, et donc finalement, les gens n'arrivent pas. Donc ici, il faudra vraiment, si vous êtes seul, essayer de ne plus penser à ça. Quand on veut quelque chose, on lance à l'univers, ben voilà, tiens, aujourd'hui, je vais lancer à l'univers, je vais pas prendre un exemple d'amour, je vais dire quelque chose que j'ai envie de faire, allez, je sais pas. Oh ben, je vais dire... qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai pas d'idée, qu'est-ce que je veux? Je sais pas, moi.
Franchement, j'ai pas d'idée. Bon, j'invente. J'ai envie de créer un livre. Et je vais lancer à l'univers aujourd'hui. Oh ben voilà, aujourd'hui je lance à l'univers, je dis ça ici. Si jamais je rencontre une telle personne, eh bien j'ai envie de peut-être l'interviewer, et parce que j'ai besoin de son avis pour mon livre. Si je ne la rencontre pas, je ne le ferai pas, mais si je la rencontre, je ferai mon livre. Donc je lance à l'univers que j'aimerais rencontrer cette personne. Vous le dites aujourd'hui, vous le lancez à l'univers comme ça, ou à qui vous voulez, au divin, à un saint, à un ange, à Allah, à Bouddha, à qui vous voulez, et vous verrez que voilà, vous l'avez lancé, et moi je suis certaine que vous rencontrerez la personne voulue à un certain moment que vous n'attendez pas. Par contre, si vous dites, il faut vraiment que je rencontre cette personne, il faut vraiment que je la rencontre, je veux faire un lit, vous allez bloquer tout. C'est pas la bonne solution. Voilà, ça c'est mon idée, ça n'engage que moi, hein, d'accord ? Voilà mes amis, Gémeaux, donc moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout soyez positifs, bisous.